Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Le thème que nous abordons aujourd'hui est les fake news, une menace pour la paix à l'ère du numérique. Une fake news ou un fox est une information délibérément fausse ou trompeuse et créée, diffusée comme si elle était vraie, souvent avec l'intention de manipuler l'opinion, de s'aimer la confusion ou de nuire à la réputation d'une personne ou à la confiance dans les institutions et les médias. Alors qu'autrefois la diffusion de l'information était du seul ressort des médias conventionnels aux mains des États et de groupes bien reconnus, à l'ère du numérique où la diffusion de l'information se fait à grande échelle et à une vitesse incroyable, celle-ci est à la portée de n'importe qui. Ce qui met sérieusement en danger la paix sociale et même la stabilité des institutions étatiques. À preuve, on assiste de plus en plus à l'usage des réseaux sociaux comme appui de communication essentiel à des coups d'État et à la diffusion d'informations fausses en vue de fragiliser des personnalités politiques et des régimes en Afrique, ce qui prouve à quel point les fake news constituent une réelle menace à la paix et à la cohésion sociale de nos jours. D'ailleurs, des groupes de pression politiques, économiques ou sociaux engagent des armées d'activistes pour produire des informations vraies ou fausses à leur faveur pour les diffuser à grande échelle sur les réseaux sociaux. Cette situation engage la responsabilité personnelle des auteurs de fake news et de ceux qui participent volontairement ou involontairement à leur diffusion pour en tirer une quelconque dividende. C'est pourquoi la croyance et le croyant musulman doivent tenir une attitude responsable dans l'usage des contenus informationnels qui leur parviennent sur les réseaux sociaux. En effet, les fake news, du point de vue de la législation islamique, sont considérées comme de la calomnie. Or, Allah met sévèrement en garde contre la calomnie dans le noble Coran, en ces termes, au verset 15 à 17 de la sourate 24, à Nour, la lumière, je cite, « Quand vous colportiez la nouvelle avec vos langues et disiez de vos bouches ce dont vous n'aviez aucun savoir, et vous le comptiez comme insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, cela est énorme. Et pourquoi, lorsque vous l'entendiez, ne disiez-vous pas, nous ne devons pas en parler. Gloire à toi, ô Allah, c'est une énorme calomnie. Allah vous exhorte à ne plus jamais revenir à une chose pareille si vous êtes croyant. » Fin de citation. Par ailleurs, selon Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, le prophète sallam affirme « Il suffit à l'homme pour être considéré comme menteur de rapporter ce qu'il entend. » Fin de citation. Quelle doit être donc la bonne attitude à adopter? Les spécialistes de ce phénomène exhortent à l'éducation aux médias et à l'usage du fact-checking. En effet, pour éviter de porter atteinte à sa crédibilité et à son honorabilité, il est important de toujours prendre le temps de vérifier les informations avant de les partager. C'est d'ailleurs l'attitude à laquelle Allah nous invite au verset 6 de la sourate 46, Al-Hujra, les appartements, et je cite, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, voyez bien clair de crainte que par inadvertance, vous ne portiez atteinte à des gens et que vous ne regrettiez par la suite ce que vous avez fait. » Fin de citation. Au total, à l'heure du numérique, la consommation et la diffusion de l'information doivent toujours faire l'objet de vérifications et d'attitudes distanciées afin d'éviter d'être manipulés et d'être vecteurs de toute manipulation. Qu'Allah nous éloigne de toute attitude malfaisante. Amin, Ya Rab.